Les exercices de musculation pour te rendre plus fort et plus efficace en natation. Comment avoir une meilleure condition physique pour être meilleur en natation? Comment avoir plus de force et développer de meilleurs appuis dans l'eau? Je vais te donner quelques exercices de renforcement musculaire simples et que tout le monde peut pratiquer pour t'aider à devenir plus fort, plus endurant et avoir de meilleurs appuis en natation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner 3 indications que tu devras absolument suivre pour être efficace sur ton renforcement musculaire par rapport à la natation. Sans ces 3 bénéfices-là, tu vas perdre toute l'efficacité de ton travail de renforcement musculaire. Alors si ce thème de vidéo te plaît, mets-moi un petit pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pour compléter ce travail de renforcement musculaire, je t'ai préparé une formation offerte juste en dessous pour nager le crawl en glisse, sans t'essouffler, sans avoir les jambes qui coulent et avec des appuis solides sous la surface. Je te mets le lien en description et dans les commentaires. Tu as mis ton pouce bleu, tu es abonné à cette chaîne, on peut commencer la vidéo dès maintenant. Peut-être que tu ne te sens pas efficace quand tu nages le crawl ou une autre nage. Et peut-être que tu manques de force dans l'eau. Mais finalement, est-ce qu'un peu de renforcement musculaire ne va pas t'aider à justement renforcer tes appuis, devenir plus efficace et travailler un petit peu ton cardio pour ne plus être aussi essoufflé dans l'eau? Et le travail de renforcement musculaire, ça va vraiment venir compléter ce gain de force dans l'eau et en natation. Donc, hyper bénéfique par rapport à ça. La force a une importance capitale dans les appuis que tu vas développer sous la surface, ton explosivité et ta capacité à prendre un maximum d'eau, l'envoyer loin derrière. Et justement, ce pourquoi tu dois absolument allier renfo et natation, c'est parce qu'il ne faut pas non plus zapper ce travail technique. Par contre, l'idéal, c'est de faire un transfert entre ta force et le travail technique. Et ça, je t'en parlerai à la toute fin de la vidéo. Partie 1, le gainage. Tu as 2 types de gainage. Gainage statique, c'est-à-dire par exemple, tu vas prendre une position de gainage et tu vas la maintenir. Et gainage dynamique. Donc là, c'est un gainage où tu vas effectuer un mouvement. Donc ça peut être lever un bras, lever une jambe, lever bras-jambes opposés, gainage de profil en montant la jambe, etc. Ça, c'est gainage dynamique. Donc tu peux accomplir tous les types de gainage que tu souhaites et tu peux en faire un circuit. Par exemple, sur une série de 10 minutes, tu vas faire 45 secondes de gainage, 15 secondes de récup, 45 secondes de gainage, 15 secondes de récup. Tu alternes entre 5 ou 6 exercices et tu fais ce circuit non-stop. Ce qui fait que tu auras pratiqué 10 minutes de gainage. Déjà, c'est un excellent échauffement pour la suite de ta séance de renfo. Et en plus, ça t'aide dans l'eau à être uni, c'est-à-dire tu gagnes en alignement et tu vas aussi développer plus de tonicité musculaire. Gainage statique, tu as gainage sur les coudes, gainage bras tendus, gainage côté gauche, gainage côté droit. Et le gainage dynamique, tu as gainage où tu vas lever bras-jambes opposés, gainage sur le côté où tu vas lever les jambes. Et aussi un gainage sympa, c'est gainage où tu vas simuler ton mouvement de crawl avec les bras. Partie 2, haut du corps. Donc là, tu as 3 exercices super efficaces pour développer le haut du corps. Ça va être pompe, tirage élastique jusqu'aux épaules et dips. Le travail du haut du corps, il est essentiel parce que 70% de ta propulsion en natation, elle vient de ton mouvement de bras et du haut du corps. Et donc, c'est une partie sur laquelle tu dois vraiment mettre beaucoup de concentration en renforcement musculaire. Et ça te permettra aussi d'amener l'eau plus facilement sous ton avant-bras, sur ta traction entière et sur ta fin de traction. Donc, c'est un travail essentiel à développer si tu es à la recherche de plus d'efficacité. Troisième partie, travail des jambes et du bas du corps. Donc, c'est une partie qui sera essentielle pour améliorer ton battement et pour améliorer toutes ces phases où tu vas pousser au mur, effectuer tes coulées et tes reprises de nage. Des parties qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps et qui peuvent te faire également devenir beaucoup plus pro dans ta pratique quotidienne. 2 exercices
hyper intéressant. Squat en venant trouver une position de flèche à la fin du mouvement. Tu dois fléchir les jambes, atteindre une position de squat à 90 degrés avec tes jambes et remonter en position de flèche. Comme ça, tu travailles et la force de tes jambes et la mémoire musculaire sur la bonne position de ta coulée. Deuxième exercice hyper intéressant, c'est les burpees. Les burpees, c'est une pompe au sol et ensuite tu vas remonter, faire un saut. À la limite, tu peux même te mettre en position de flèche et répéter ce cycle sur 10, 15, 20 répétitions. Sur tous les exercices que je t'ai donnés, à toi de choisir quel est le nombre de répétitions que tu veux mettre en place, quelle est la durée de ta séance et quels sont les temps de pause que tu peux effectuer. Par exemple, tu vas faire 5 fois 10 répétitions du burpee. Ensuite, par exemple, tu vas faire 3 séries de 30 squats et puis après, tu vas faire tes pompes et tu t'organises comme ça avec des temps de récup qui te permettent de digérer facilement l'exercice qui a été mis en place. Maintenant, il y a des règles à connaître et à savoir pour que cette exécution du renforcement musculaire soit hyper efficace par rapport à ta natation. Première règle, apprends à te connaître avant de dépasser tes limites. Par exemple, si tu n'as jamais fait de renforcement musculaire ou de muscu et que d'un coup, tu te mets à effectuer des séances hyper éprouvantes, etc., ben là, tu prends le risque de te blesser. Donc, avant de dépasser tes limites, apprends à te connaître sur un cycle, par exemple, d'un mois, 2 mois ou un trimestre. Et ensuite, quand tu auras l'habitude, que tu sais bien comment t'échauffer, que tu sais comment ton corps fonctionne et que tu es capable de retranscrire ce travail dans l'eau, ben, tu pourras essayer de dépasser tes limites. Mais déjà, tu dois passer par une première phase d'adaptation. Deuxième règle, effectue toujours tes séances de muscu ou de renforcement musculaire avant tes séances de natation. Comme ça, tu pourras faire un transfert de ta force et des fibres que tu as cassées directement sur ton sport d'amplitude et de relâchement. Il ne faut pas oublier que ton objectif principal, c'est de progresser en natation. Donc, ce que tu veux, c'est faire un transfert de la muscu vers la natation. Et si tu fais trop de muscu ou alors si tu laisses trop de temps de pause entre ta séance de muscu et ta séance de natation, ben tu vas laisser tes fibres rester congestionnées. Et du coup, tu vas t'éloigner du thème amplitude et relâchement qui est le thème de ce sport, la natation. Troisième règle, dans une démarche où tu veux progresser en natation, dans ta semaine, tu devras toujours faire plus de séances de natation que de séances de renfort. Par exemple, tu vas faire 3 séances de natation, 1 séance de renfort. Et comme ça, tu gardes un bon équilibre et tu restes très efficace sur ton transfert du renfort vers la natation. Si tu veux allier ton travail de renforcement musculaire à un travail efficace en natation, j'ai préparé pour toi une formation offerte dans laquelle tu vas apprendre à nager le crawl en glisse sans les problèmes d'essoufflement, sans avoir les jambes qui coulent et sans avoir un manque d'efficacité avec tes appuis. Pour accéder à cette formation, c'est simple, tu as le lien juste en dessous, dans la description et dans les commentaires. Il suffit de rentrer ton adresse mail et tu vas accéder directement à cette formation. Si tu as aimé cette vidéo, ton pouce bleu s'il te plaît, ça va beaucoup aider cette chaîne. Marque-moi en commentaire quelle est ta pratique et quel est ton rapport avec le renforcement musculaire. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'était Malcolm, apprentissage natation. Je te dis à très bientôt. Ciao!